j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau bilan. Il me semble, parce que je suis un peu déphasée, mais qu'on est à la semaine 2 du mois de mars pour moi, puisque j'ai commencé ma première semaine le 6 mars. Voilà, c'est bien ça, je regarde le calendrier en même temps. Donc on va voir ensemble ce qui reste. Normalement, il aurait dû rester un petit peu de sous, puisque j'avais pas acheté grand chose. Mais j'ai vu une promo hyper intéressante. J'avais un bon cadeau chez Darty de 60 € et j'avais très envie de m'acheter une air fryer pour cuisiner plus sainement et puis même je trouvais ça bien rapide, économique. Enfin bref, ça fait assez longtemps que j'avais envie. Et du coup, grâce à ce bon cadeau que j'ai reçu de Darty, il y avait aussi une promo et du coup, il me coûtait que 45 €. Alors du coup, plutôt que de faire des économies, j'avoue, j'ai craqué, mais je me dis, un air fryer Philips pour 45 €, ça vaut le coup. Donc j'ai dépensé mes sous et il me reste pas grand chose. Voilà, la finalité est là. Puisque normalement j'avais rien dépensé, donc les 50 € entre... en fait j'ai utilisé les 45 € entre loisirs et divers. Donc il reste 5 € sur les 45. Et après en alimentation, j'ai un peu utilisé, donc il reste 10 et des pièces. Hop, on va voir s'il reste 10, 2, 4, 6, ouais non, il reste 7 €. Donc ça, on ne le compte pas en économie, comme d'habitude, vous savez que moi les pièces, je les compte pas. Hop, donc ça repart dans le portefeuille. Si les pièces font 10 €, alors je les compte. Là, ça fait moins de 10 €, donc je les compte pas. Parce qu'automatiquement, je sais que le billet de 5, je vais l'envoyer dans le défi des 5 €. Donc si je mets 5 € en pièces pour faire 10 €, eh ben en fait je vais pas les utiliser. Enfin vous voyez, je sais pas trop comment l'expliquer, mais en tout cas dans ma tête c'est clair. C'est le principal. Donc du coup on a fait quand même une petite économie de 15 € cette semaine, ce qui est pas négligeable, hein. Ce qui compte c'est de sauver un peu des sous, hein. C'est pas non plus de se priver de vivre, sachant que la semaine prochaine ça va être pareil. Faut que je trouve ma tenue pour mon anniversaire. Donc je vais pas forcément faire d'économie puisque je vais aller faire les magasins et on connaît ma faiblesse sur les magasins. Je pense qu'on est un peu toutes comme ça aussi. Hop, voilà, donc semaine 1 on avait économisé 20 €, semaine 2 15. Je pense que ça va être un petit mois d'économie. Tout petit. Hop, donc on va mettre ça dans l'enveloppe habituelle. Voilà. Ah mince, sinon j'ai mis en report. Hop. Voilà. Tac. Ça c'est bon. Donc là, on est OK. Ah oui, mais je ferme, mais je n'ai pas du tout besoin de fermer. Puisque du coup, on va remplir pour cette semaine. Et sachant que le air fryer, je l'ai aussi choisi parce que l'électricité coûte cher. Et il faut savoir qu'un four, c'est très énergivore en électricité. Alors que du coup, cette friteuse qui fait office four, hein, un peu, consomme beaucoup moins d'électricité. Et vu le prix de l'électricité, je pense qu'il est aussi important de pouvoir essayer un maximum de réduire notre consommation. Donc voilà, je sais pas si c'est des bons arguments, je sais pas si je me dis tout ça pour justifier mon achat non urgent, non important. Bon, on verra. Mais en tout cas, je suis contente. Hop, alors du coup, on a bien 40 € en loisirs, 10 € en divers et 20 €. On aura même 27 € en resto. Le but, c'est que de pas trop manger à l'extérieur cette semaine. De toute façon, en ce moment, il y a rien qui me plaît vraiment. Les sandwichs baissent vraiment de qualité près de chez moi. Et les boulangeries, franchement, c'est de pire en pire. La dernière fois, j'ai mangé un sandwich et j'ai retrouvé de la corde coincée à l'intérieur du pain. Tu sais, de la corde avec plein de petits poils dessus et tout. Enfin, un truc vraiment
dégueulasse. Et du coup, ça me donne vraiment plus envie de manger à l'extérieur, quoi. Et à part les boulangeries, je me dis, mais qu'est-ce qu'est-ce que je pourrais à la rigueur acheter pour mes repas de midi? Et je vois pas trop, donc voilà. Le but, c'est de faire un maximum de repas à la maison que j'emporte. Puis ça me permettra de faire des économies. Voilà. Et puis si vous avez des idées, qu'est-ce que vous mangez vous quand vous n'avez pas à porter à manger du travail? Qu'est-ce que vous mangez de sain, pas trop dégoûtant? Voilà. Si vous pouvez me faire vos petits retours, ça serait sympa. Ben voilà, la petite vidéo est déjà terminée. Il n'y avait pas grand-chose à dire cette semaine. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.